Bonjour à tous. On a vu dans notre précédent cours les différentes planètes du système solaire. On va regarder maintenant leur mouvement. Observez bien. Je vous laisse quelques secondes. Alors, comment décririez-vous ce mouvement? On remarque d'abord que les planètes tournent toutes dans le même sens, et elles semblent être toutes sur le même plan, c'est-à-dire la même surface plate. Elles font visiblement des cercles, et elles semblent également plus rapides lorsqu'elles sont proches du Soleil. Maintenant, il faut être précis. C'est quoi un mouvement? Le mouvement, c'est toujours deux aspects, la trajectoire et l'évolution de la vitesse. Alors, pour faire simple, la trajectoire, c'est le chemin que suit l'objet. Quant à l'évolution de la vitesse, c'est-à-dire si ça augmente, si ça diminue, si ça reste pareil. Il nous faut donc avoir un petit peu de vocabulaire. Un objet en mouvement peut progressivement aller moins vite, on dira alors que le mouvement est ralenti. Un objet peut au contraire aller plus vite, on dira alors que le mouvement est accéléré. Et si l'objet reste toujours à la même vitesse, on dira qu'il a une vitesse constante ou un mouvement uniforme. Alors, à quoi vont ressembler les exercices sur cette notion? On vous donnera souvent à analyser une chronophotographie. Mais c'est quoi encore ce truc? Pas de panique, c'est une superposition de photos qui permet de visualiser un mouvement. Il faut juste être capable d'identifier d'où commence le mouvement. Voici quelques exemples. Celle-ci est une publicité pour une marque d'équipement sportif. Celle-là montre une éclipse de lune. Elle a été réalisée dans un lieu donné, sur toute une soirée. C'est la Terre qui cache la lumière du Soleil, ainsi la Lune n'est plus aussi bien éclairée. Celle-là décompose le mouvement d'aile à l'atterrissage d'un pélican. Et enfin, cette dernière est réalisée par moi-même et je lance simplement un chapeau. Je vous propose d'étudier cette photo. Tout d'abord, il faut décomposer le mouvement en deux parties car on se rend compte que la vitesse a un comportement différent à partir d'un certain moment. En effet, il faut couper ce mouvement à partir du sommet de la trajectoire. Quand le chapeau monte, il ralentit. Et quand le chapeau tombe, au contraire, sa vitesse augmente. C'est pourquoi on dira que pour ce mouvement, on a une trajectoire d'abord qui n'est pas rectiligne, on dira curviligne parce qu'elle est légèrement courbée. Donc on dira le mouvement est sur la première partie curviligne ralenti et sur la deuxième partie on dira curviligne accéléré. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous avez le cours détaillé et tout le vocabulaire nécessaire aux exercices sur l'ENT. Et je vais vous mettre également un petit QCM où vous devrez simplement décrire quelques mouvements. A bientôt.